L'ombre qui avançait dans le désert ne marchait pas. Elle glissait, et ses yeux les fixaient directement. Le désert s'étendait à perte de vue, silencieux, immobile. La lune froide projetait des ombres longues sur les dunes. Une petite unité de l'armée française avançait lentement, leurs bottes s'enfonçant dans le sable. À leur tête, marchait le lieutenant Moreau. Derrière lui, ses hommes suivaient en formation. Caporal Dupont, sergent Lefebvre, soldat Martin et quelques autres. Ils avaient quitté leur campement il y a 1 heure, envoyés pour une mission de reconnaissance de routine. Mais dès les premiers pas, quelque chose d'étrange pesait dans l'air. Le silence n'était pas normal. Pas même le vent ne soufflait. On aurait dit que le désert retenait son souffle. Le caporal Dupont brisa le silence. « Mon lieutenant, vous sentez ça? C'est comme si on nous observait. » Moreau jeta un coup d'œil rapide autour de lui. Rien. Seulement des ombres mouvantes créées par la lumière lunaire. « Concentrez-vous. Ce n'est qu'une patrouille, » répondit-il sèchement. Mais lui aussi ressentait ce poids invisible. Au bout de quelques minutes, un bruit étrange retentit dans la radio du sergent Lefebvre. Un grésillement sourd, suivi d'une voix lointaine, incompréhensible, comme un murmure étouffé. Lefebvre fronça les sourcils. « Mon lieutenant, la fréquence est brouillée. Mais cette voix, elle ne vient pas de notre camp. » Les hommes se figèrent. Dans le désert, la radio était leur seule connexion au monde connu. Si une voix étrangère s'y infiltrerait, cela ne pouvait rien annoncer de bon. Puis, soudain, Martin leva la main et pointa du doigt une dune à l'horizon. Là, j'ai vu quelque chose bouger. Tous braquèrent leurs armes. Mais il n'y avait rien. Seulement le sable et cette impression d'un regard invisible pesant sur eux. Le lieutenant Moreau inspira profondément. « On continue, mais ouvrez l'œil. » Les hommes reprirent leur marche. Mais chacun savait que quelque chose venait de commencer. Quelque chose qu'ils ne comprenaient pas encore, mais qui allait bientôt les engloutir. La patrouille avançait toujours, mais chaque pas semblait plus lourd que le précédent. Le sable crissait sous les bottes, et pourtant, ce n'était pas ce bruit qui dérangeait les hommes, c'était ce silence. Un silence si épais qu'on entendait presque les battements de leur cœur. Le caporal Dupont essuya la sueur sur son front. Bien que l'air soit froid, ce désert, il est mort. Même pas un insecte, pas une ombre, murmura-t-il. Le sergent Lefebvre hocha la tête. J'ai déjà fait des patrouilles nocturnes, mais jamais un silence pareil. C'est pas normal. Le lieutenant Moreau fronça les sourcils mais ne répondit pas. Il avait raison. Le désert avait toujours ses bruits. Le vent, parfois des oiseaux nocturnes ou même des chiens errants. Mais là, rien. Soudain, un des soldats s'arrêta net. « Attendez, où est Julien ?» Tous se retournèrent. La file n'était plus complète. Le soldat Julien, qui marchait en queue de colonne, avait disparu. « Julien !» cria Lefebvre. Pas de réponse. Les hommes braquèrent leurs lampes torches vers l'arrière. Seulement les traces de pas dans le sable, qui s'arrêtaient brusquement comme effacées par une main invisible. Le cœur de Moreau s'emballa. On ne se sépare pas. Formation serrée. Dupont, avec moi. Ils rebroussèrent chemin, armes prêtes. Mais Julien était introuvable. Pas une silhouette, pas un bruit, comme s'il s'était évaporé. Dupont avala difficilement sa salive. C'est impossible? On l'aurait entendu. Moreau serra les poings. Impossible ou pas, il faut avancer. S'il est tombé en embuscade, on est les prochains. Le groupe reprit sa marche, plus tendu que jamais. Chaque dune semblait cacher une menace. Chaque ombre semblait bouger. Puis, la radio de Lefebvre grésilla de nouveau. Mais cette fois, ce n'était pas une voix humaine. Un souffle rauque, déformé, presque animal. Puis, au milieu du bruit, 2 mots très clairs. Je vois les sangs des soldats se glaça. Lefebvre blêmit, serrant l'appareil. Mon lieutenant, vous avez entendu? Ça parlait français. Les hommes échangèrent des regards terrifiés. Et dans le désert,
loin devant eux, 2 points lumineux s'allumèrent. 2 yeux, blancs et fixes, qui les observaient. Les 2 lueurs blanches restaient immobiles, fixées sur eux, comme suspendues dans l'air. Aucun souffle, aucun bruit, juste ces yeux, froids, inhumains. Le caporal Dupont murmura d'une voix tremblante. Ce ne sont pas des lumières, ce sont des yeux. Un frisson parcourut l'échine des hommes. Moreau leva le poing, signe d'arrêt. Mais à peine s'était-il figé qu'un mouvement traversa les dunes. Une silhouette immense se dessina à contre-lune. Pas de pas, pas de foulée. La forme glissait, comme si le sable ne touchait même pas son corps. Le sergent Lefebvre écarquilla les yeux. « Mon Dieu, ça ne marche pas, ça flotte. » Le lieutenant Moreau, malgré la peur qui lui broyait la poitrine, cria « Feu !» Les fusils crépitèrent. Les balles fendirent la nuit, éclatant en étincelles contre le sable. Mais la silhouette ne réagit pas. Les projectiles traversaient son corps comme à travers une fumée épaisse. La créature s'arrêta. Son visage, ou ce qui y ressemblait, se tourna vers eux. Une forme vaguement humaine, mais déformée, tordue, comme si un être avait été arraché de la réalité et recollé de travers. Puis, une voix résonna, pas dans l'air, dans leur tête. « Vous êtes à moi. » Dupont lâcha son arme, les mains sur les oreilles. « Sortez de ma tête. Sortez !» cria-t-il en hurlant de douleur. La créature avança, ses pieds effleurant à peine le sable. Les dunes se pliaient sous son passage, comme si elle refusait de la porter. Soudain, Martin, le plus jeune des soldats, perdit le contrôle. Il jeta son fusil et se mit à courir dans l'autre direction. « Laissez-moi, je veux pas mourir ici. »« Martin, Ravens !» cria Moreau. Trop tard. Martin disparut derrière une dune. Quelques secondes plus tard, un cri horrible déchira la nuit. Puis, silence. Le groupe entier pâlit. Lefebvre chuchota, presque en sanglotant. « On est fichu, mon lieutenant, on est déjà mort. » La créature s'arrêta à quelques mètres d'eux. Ses yeux blancs brûlaient comme 2 feux glacés. Et, lentement, elle leva un bras immense, déformé, vers Moreau. « Un vent glacial traversa la dune. » Le bras de la créature resta levé, suspendu dans l'air, comme si elle goûtait leur peur. Elle ne les attaquait pas immédiatement. Non, elle les observait. Elle savourait chaque seconde de leur terreur. Le silence était insupportable. Chaque respiration des soldats résonnait comme un tonnerre dans leurs oreilles. Le caporal Dupont serra sa carabine contre sa poitrine, les larmes aux yeux. « Pourquoi ? Pourquoi elle attend ?» murmura-t-il. Le sergent Lefebvre avala difficilement sa salive. « Parce qu'elle sait qu'on est déjà foutu. » Le lieutenant Moreau, malgré la panique qui lui rongeait l'âme, tenta de reprendre le contrôle. Formation serrée. Personne ne bouge. Mais à peine avait-il donné l'ordre qu'un bruit sec éclata derrière eux. Un des soldats cria « Là, bas, j'ai vu quelque chose bouger !» Les faisceaux des lampes se braquèrent dans toutes les directions. Chaque dune projetait des ombres étranges, mouvantes, qui semblaient les encercler. Et puis, à nouveau, la radio grésilla. Un souffle étouffé, suivi d'un mot qui glaça le sang de tous. « Fame !» Les hommes blêmirent. Dupont lâcha un juron, tremblant de tout son corps. « Mon lieutenant, elle parle, elle comprend. » Moreau sentit ses entrailles se nouer. Oui, cette chose les comprenait. Elle n'était pas un simple monstre. C'était une intelligence qui se nourrissait de leur peur. La créature fit un pas de plus, ou plutôt glissa, et son ombre recouvrit la moitié du groupe. Les lampes tremblaient dans les mains moites des soldats. Puis, soudainement, elle disparut, juste comme ça. Plus rien. Pas de silhouette, pas de lumière blanche. Seulement le désert, redevenu immobile. Les soldats restèrent pétrifiés. Dupont, chuchota. Où elle est passée? Et alors, derrière eux, un cri horrible retentit. Un des soldats venait d'être happé par quelque chose d'invisible. Son corps fut traîné dans le sable, les doigts griffant désespérément la dune.
avant de disparaître dans l'obscurité. Les autres n'osèrent même pas bouger. Le désert était redevenu silencieux. Mais tous savaient que le pire était encore à venir. Le silence dura à peine quelques secondes. Puis, les sables explosèrent. Un rugissement inhumain retentit, résonnant jusque dans leurs entrailles. La créature surgit du sol, ses bras démesurés fouettant l'air comme des ombres liquides. Phew! Phew! Hurla Moreau. Les fusils crépitèrent de nouveau. Les balles traversaient ce corps brumeux, sans jamais l'arrêter. Les traçantes illuminaient la nuit, mais tout semblait vain. Dupont rechargea frénétiquement les mains tremblantes. Ça ne sert à rien. On tire dans du vent. La créature frappa le sable d'un coup. Une onde de choc projeta 2 soldats au sol. Le premier, soldat Henry, hurla de douleur, la jambe brisée sous l'impact. Avant que quelqu'un ne puisse réagir, une ombre surgit et l'attrapa par la taille. Le soldat disparut dans la nuit, sa voix se brisant dans un cri étouffé. « Henry !» cria Lefebvre. Mais il était déjà trop tard. La panique se répandit comme une traînée de poudre. Un des jeunes recrues lâcha son arme et tomba à genoux, sanglotant. « On est mort, on est déjà mort. » La créature s'approcha, ses yeux blancs brillants comme 2 lunes froides. Elle leva une main difforme et la posa presque doucement sur l'épaule du soldat à genoux. L'homme se figea. Ses yeux devinrent vitreux. Sa bouche s'ouvrit dans un cri silencieux. Puis son corps s'effondra, vidé de toute vie. Dupont hurla, vidant son chargeur dans la bête. « Saloperie, je vais t'abattre. » Mais chaque balle se dissolvait dans son corps comme dans de la fumée. Moreau, le cœur battant à tout rompre, attrapa Dupont par le bras. « Recule, reculez tous. » Formation en retrait. Ils commencèrent à reculer en tirant, mais la créature avançait sans relâche. Le sable se soulevait sous ses pas. Des voix murmurées s'élevaient de partout. Des fragments de mots, des suppliques, comme si les âmes de leurs camarades morts chuchotaient à travers elles. « Aidez-moi. » « Pourquoi? Moi? Je vois. Je vois. » Les soldats se couvrirent les oreilles, mais les voix étaient dans leur tête. Lefebvre cria de toutes ses forces. « Ça nous détruit de l'intérieur. Mon lieutenant, on doit fuir maintenant. » Moreau savait qu'il avait raison. Ce n'était plus une patrouille. Ce n'était plus une mission. C'était une exécution. Il donna l'ordre d'un geste brusque. Repli vers les anciennes ruines, un point stratégique repéré plus tôt. Peut-être pourrait-il tenir là, bas. Mais déjà, derrière eux, les dunes bougeaient. La créature n'était pas seule. Ou peut-être, elle se démultipliait. Les hommes couraient à travers les dunes, haletant, leurs armes serrées contre eux. Le sable s'envolait sous leurs pas, la lune éclairant leur fuite désespérée. Derrière eux, la créature avançait sans se presser. Elle ne courait pas, elle les suivait, comme un chasseur sûr de sa proie. Le caporal Dupont se retourna en tirant une rafale dans la nuit. « Tiens ça, démon !» Mais ses balles se perdirent dans le vide. Et soudain, il vit son frère, là, juste devant lui, debout sur la dune. Son frère mort au combat 2 ans plus tôt en Afghanistan. « Marc ?» balbutia Dupont, les yeux écarquillés. Le lieutenant Moreau le vit s'arrêter net. « Dupont, ne regarde pas, c'est une illusion. » Mais Dupont lâcha son fusil, les bras tendus vers l'apparition. « Marc, mon frère, tu es vivant. » L'ombre se précipita sur lui. Un cri bref, arraché à la nuit, puis plus rien. Les autres continuèrent de courir, les larmes aux yeux. Lefebvre, haletant, hurla. « Elle joue avec nos esprits. Elle se sert de ce qu'on aime contre nous. » Moreau serra les dents. « Continuez. » Vers les ruines. Mais le terrain devenait de plus en plus hostile. Le sable se soulevait, comme si le désert lui-même voulait les engloutir. Le vent se leva soudain, apportant avec lui des voix. Des dizaines de voix, celles de Julien, de Martin, d'Henri, tous ceux qui avaient déjà péri. « Rejoignez-nous. Pourquoi fuyez-vous? Nous sommes là, à vos côtés. » Les soldats se couvrirent les oreilles, mais les voix vibraient directement dans leur crâne. Un jeune soldat, Garnier, céda à la panique. «
Taisez-vous, taisez-vous, cria-t-il en vidant son chargeur sur une dune. Quand la fumée se dissipa, il n'y avait rien. Puis, soudain, le sable s'ouvrit sous ses pieds. Garnier fut englouti en hurlant, aspiré par une force invisible. Les autres n'osèrent même pas s'arrêter. Moreau, le souffle court, sentit son cœur s'emballer. Il n'était plus qu'une poignée désormais. Et chaque pas les rapprochait d'une vérité qu'ils n'avaient pas envie d'affronter. Cette chose ne voulait pas seulement leur vie, elle voulait leurs âmes. Les ruines apparurent enfin, sombres silhouettes de pierres brisées dressées au milieu des dunes. Les soldats s'y précipitèrent, haletants, cherchant un abri, une position défendable. Le sergent Lefebvre plaça son fusil mitrailleur sur un mur effondré. « Ici, on peut tenir. Allez, on se bat !» Le lieutenant Moreau hocha la tête, même si au fond de lui, il savait que rien ne pouvait arrêter cette chose. Mais l'instinct du soldat l'emporta. Il donna des ordres clairs, position, tiré à vue. Un silence pesant tomba sur les ruines. Puis, le sable se mit à vibrer, comme si le désert respirait. Des ombres s'étendirent autour d'eux, se rapprochant lentement. La créature apparut à l'entrée des ruines, immense, ses yeux blancs brillant d'une faim dévorante. « Vous êtes fini ?» Les armes crachèrent leurs balles. Des rafales illuminèrent les pierres brisées. Mais l'entité avançait, insensible. Chaque tir semblait glisser à travers elle. Lefebvre hurla de rage. « Crève, abomination !» Il continua de tirer jusqu'à ce que son arme s'enraye. À ce moment, une ombre jaillit derrière lui. Un bras déformé s'enroula autour de sa poitrine et l'attira en arrière. « Non, lâchez-moi !» Son cri se perdit dans l'obscurité, puis le silence retomba. Moreau, les yeux écarquillés, vit ses hommes tomber un à un. Un autre soldat fut projeté contre un mur, son corps se brisant dans un craquement horrible. Un troisième fut happé dans le sable, ses doigts griffant la pierre avant de disparaître. Il n'en restait plus que deux. Dupont, tremblant, fixait la créature. Ses yeux étaient flous, injectés de sang. On ne gagnera pas, on ne gagnera jamais. Et avant que Moreau puisse l'arrêter, il mit le canon de son arme sous son menton et pressa la détente. Le coup de feu résonna dans les ruines, couvert presque immédiatement par le souffle glacé de la créature. Moreau resta seul face à l'horreur. Il serra son arme, mais ses mains tremblaient. La créature s'approcha, ses yeux blancs brillant à quelques mètres seulement. Moreau, à bout de souffle, hurla dans la nuit. « Viens, si tu veux ma vie, viens la prendre. » Un rire métallique résonna dans son crâne. La créature tendit sa main difforme vers lui, et Moreau comprit qu'il venait d'atteindre le point de rupture. Le désert semblait s'être figé. Il n'y avait plus de vent, plus de bruit, seulement les battements de cœur du lieutenant Moreau, résonnant comme un tambour de guerre dans sa poitrine. La créature se dressait devant lui, immense, ses yeux blancs l'engloutissant comme deux gouffres glacés. « Tu es le dernier !» La voix résonna dans son crâne, vibrante, insupportable. Moreau serra les dents, tentant de résister à la douleur qui lui martelait la tête. Il leva son fusil, mais ses mains tremblaient. Une rafale claqua dans la nuit. Les balles traversèrent la silhouette spectrale sans effet. La créature s'avança encore. Ses pas, ou plutôt son glissement, faisaient plier le sable et les pierres des ruines. Moreau recula, trébuchant sur un pan de mur effondré. Sa respiration était courte, sifflant. Un murmure s'éleva autour de lui. Des voix, les voix de ses camarades disparus. « Moreau, aide-nous. Pourquoi nous as-tu laissés? Rejoins-nous. » Il plaqua ses mains contre ses oreilles, mais rien n'y fit. Les voix étaient dans son esprit. La créature riait, un rire métallique, distordu, comme 1000 échos se superposant. Puis, d'un geste lent, elle tendit sa main vers lui. Une main immense, déformée, qui se rapprochait de son visage. Moreau ferma les yeux. Il pensa à sa famille, à la France, au visage de ces hommes tombés un à un, et dans un sursaut de désespoir, il dégaina la grenade accrochée à son gilet. Ses doigts tirèrent la goupille. « Si tu m'emmènes, tu
Tu m'emmènes en enfer avec toi. » Il serra l'arme contre sa poitrine et se jeta en avant. Une explosion fracassante illumina la nuit. Les ruines tremblèrent. Un souffle de feu déchira les dunes. Moreau fut projeté dans les airs, retomba lourdement sur le sable, inconscient. Quand il rouvrit les yeux, un voile de poussière obscurcissait le ciel. Ses oreilles bourdonnaient. Son corps était en sang, mais la créature n'était plus là. Seules les ruines calcinées et le silence du désert demeuraient. Il rampa, chaque mouvement lui arrachant une douleur insoutenable. Ses yeux fixèrent l'horizon. Et là, au loin, il vit des lumières, pas des yeux, des phares. Un convoi de secours approchait. Moreau laissa échapper un souffle tremblant. Il était vivant, mais il savait que ce n'était pas une victoire, car dans un coin de son esprit, une voix chuchota encore « À bientôt ». Le convoi l'avait ramené à la base, au cœur du désert. Moreau, épuisé, blessé, fut immédiatement transféré à l'infirmerie. Des médecins s'affairaient autour de lui, mais il ne sentait presque rien. Tout son corps vibrait encore du souffle de l'explosion. Quand il ouvrit les yeux, il se trouva face à deux hommes en uniforme sombre. Pas des médecins, pas de simples officiers. Ils portaient l'insigne du renseignement militaire. L'un d'eux, commandant Roussel, s'assit face à lui. Son regard froid brillait derrière des lunettes épaisses. « Lieutenant Moreau, racontez. Que s'est-il passé dans le désert ?» La gorge sèche, Moreau tenta de parler. Sa voix n'était qu'un souffle rauque. Il raconta tout. La patrouille, les disparitions, les yeux blancs, la créature, le massacre. Ses mots trébuchaient, mais son regard brûlait de sincérité. Le commandant nota calmement, sans jamais l'interrompre. Quand Moreau termina, il resta silencieux un moment, puis ferma son carnet. « Très bien. Votre témoignage est enregistré. Mais écoutez-moi attentivement, lieutenant. » Il se pencha légèrement, son ton glacé. Officiellement, il n'y a eu aucune créature, aucune anomalie. Vos hommes sont tombés dans une embuscade ennemie. C'est la version qui sera transmise. Moreau écarquilla les yeux. Mais ce n'était pas une embuscade. Ils sont morts à cause de cette chose. Vous ne pouvez pas. Roussel leva la main pour l'interrompre. Silence. Ce que vous croyez avoir vu n'existe pas. Et si vous décidez de contredire le rapport officiel, alors votre carrière, votre liberté, être même votre vie prendront fin immédiatement. Compris ? Le cœur de Moreau s'effondra. Il comprit que le combat n'était pas seulement contre la créature. Il était aussi contre le silence imposé par ses supérieurs. Quelques jours plus tard, un rapport classé secret de défense fut rangé dans les archives de l'état-major à Paris. Patrouille attaquée par des forces hostiles non identifiées. 9 morts, un survivant. Aucune activité inhabituelle constatée. Voilà, toute la vérité effacée d'un simple trait de plume. Et le lieutenant Moreau fut officiellement déclaré inapte au service actif, placé en congé indéfini. Mais dans ses yeux fatigués brûlait encore la lueur d'un homme qui savait. Un homme qui avait vu l'indicible. Des semaines avaient passé. Le lieutenant Moreau n'était plus en service. Dans les documents officiels, il n'existait presque plus. Juste un nom effacé, classé, réformé pour raisons médicales. Il vivait désormais dans une petite chambre au cœur d'un village français, loin du désert, loin des uniformes. Mais chaque nuit, les cauchemars revenaient. Il revoyait les dunes, les yeux blancs, les cris de ces hommes engloutis dans l'ombre, et ce rire métallique qui vibrait encore dans son crâne. Un soir, incapable de supporter le silence, il sortit un vieux carnet de son tiroir. Il prit une plume et écrivit. À celui qui lira ces lignes, ce que je raconte n'est pas un rapport militaire, c'est un témoignage. Le seul qui reste. Ses mains tremblaient, mais il continua. J'ai vu mes hommes disparaître un par un. Julien, Martin, Lefebvre, Dupont, je revois encore leurs visages. Ils n'ont pas été tués par des balles ennemies, pas par des hommes, mais par une chose que je ne peux pas nommer. Il s'arrêta un instant, écoutant le vent contre les vitres. Puis il reprit. Elle n'était pas humaine. Elle ne craignait ni nos armes, ni nos grenades. Elle se nourrissait de nous, de nos peurs,
de nos souvenirs, de nos âmes. Et je sais qu'elle n'a pas disparu. L'explosion ne l'a pas détruite. Elle m'a laissé partir volontairement. Une goutte de sueur coula sur son front. Ses yeux fixèrent la page blanche. Si un jour, dans le désert, vous croisez deux yeux blancs qui vous observent, ne courez pas. Parce que si vous courez, elle vous suivra. Et quand elle vous rattrapera, il ne restera rien de vous. Moreau reposa la plume. Il ferma le carnet et le glissa dans un tiroir, comme s'il voulait enterrer ses mots au plus profond de lui-même. Mais alors qu'il soufflait la lampe de chevet, il sentit un souffle glacé parcourir la pièce. Il tourna lentement la tête vers la fenêtre. Dans le reflet de la vitre, deux lueurs blanches brillaient. Une voix résonna dans son esprit, douce et implacable. « Je t'ai trouvé. » Le souffle de Moreau se coupa, et la nuit retomba, plus noire que jamais.